Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler préparation physique. J'accueille Sofiane. Sofiane, c'est un plaisir de t'accueillir. Ça fait un petit moment qu'on parle d'effectuer un podcast. Je te laisse te présenter à mes internautes. Bonjour à tous, je m'appelle Sofiane Batiki, je suis préparateur physique, coach. Accessoirement, je suis la personne qui a formé Monsieur de Body is Black dans ses années de formation. Exact. Et j'officie en tant que formateur depuis 6-7 ans dans un centre qui se trouve sur Annecy et accessoirement, je suis personnel trainer et préparateur physique. Préparateur physique, du coup, c'est ça qui t'amène aujourd'hui. On va parler de la préparation physique, excuse-moi. On va commencer par déterminer qu'est-ce que, d'après toi, la préparation physique. Comment tu définirais la préparation physique? La préparation physique, c'est optimiser les compétences physiques d'un individu au vu d'un sport. Ça veut dire qu'une personne va venir nous voir et nous dire écoute, je suis footballeur, je suis basketteur, je suis tennisman et j'aimerais être meilleur dans mon sport en optimisant toute cette partie physique. Ça veut dire qu'il faut analyser le sport, analyser les demandes de ce sport, analyser les compétences qui doivent être développées pour pouvoir être bon dans ce sport et essayer d'aller au plus proche de tout ça. Et du coup, est-ce que c'est pour tout le monde? Une personne lambda peut faire de la préparation physique ou est-ce que tu es obligatoirement obligé d'être sportif de haut niveau? Alors, la préparation physique, à partir du moment où tu as fait un sport et que tu as une personne qui est intervenue et qui t'a fait des exercices de renforcement musculaire pour être meilleur dans ton sport, à mon avis, tu as déjà fait de la préparation physique. Après, il y a deux grandes parties. On a les personnes qui vont venir en salle, par exemple, et qui viennent uniquement pour des aspects, on va dire, esthétiques et qui, pour le coup, n'ont pas besoin d'optimiser quoi que ce soit, hormis le fait qu'ils se sentent jolis ou beau. Après ça, c'est les goûts et les couleurs. Là, pour le sport, on est vraiment pas dans ce genre de manière de penser, puisque ce qui va compter à la fin, c'est le résultat que tes athlètes vont avoir au vu des demandes de leur sport. Donc je dirais que oui, la préparation physique est ouverte à tout le monde. Après, les niveaux de préparation physique vont être différents par rapport au niveau des individus que tu vas avoir en face de toi, mais ça, c'est inhérent à n'importe quel acte pédagogique, je dirais. D'accord, ok. Et est-ce qu'un coach et un préparateur physique, pour toi, d'après toi, c'est la même chose? Est-ce qu'un coach peut effectuer le boulot d'un préparateur physique? Alors, je vais être très pragmatique là-dessus parce que je fais les deux et que je forme des jeunes qui sortent et qui aspirent souvent à être préparateurs physiques. Je pense que les connaissances qu'il faut pour faire de la préparation physique sont, à mon sens, plus demandantes que pour quelqu'un qui va venir et qui est, on va dire, du tout venant et qui veut faire de la perte de poids, de la prise de masse, etc. Le grand souci qu'il va y avoir, c'est que souvent en préparation physique, on a des contraintes de temps. C'est-à-dire qu'une personne va venir te dire c'est pas dans l'absolu j'aimerais être plus fort, c'est j'aimerais être plus fort pour la saison qui va commencer à tel moment. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir avoir des connaissances peut-être un petit peu plus poussées en termes de planification, en termes d'effets immédiats, effets retardés, etc. Mais là on rentre un petit peu dans les détails. Mais une chose est sûre, c'est que on s'arrête pas au diplôme, on s'arrête aux connaissances que l'individu va avoir et aux compétences qu'il va avoir. Donc je te dirais que, à mon avis, on a des très bons préparateurs physiques qui n'ont pas les diplômes d'État. Et puis on a des préparateurs physiques qui ont les diplômes mais qui peut-être n'ont pas cette fibre que certaines personnes qui vont se retrouver dans les salles vont pouvoir avoir. Et du coup, est-ce qu'un coach sportif peut, entre guillemets, apprendre des choses du préparateur physique et du coup en devenir un? Moi, je pense que les deux ont beaucoup à s'apporter parce qu'on c'est comme pour tout métier, on a les préparateurs physiques qui regardent les mecs qui sont dans les salles et qui disent eux, de toute façon, on ne fait pas la même chose. À partir du moment où tu fais bouger les gens, à partir du moment où tu es dans la bienveillance, tu es dans l'empathie et que tu essayes de créer des changements qui soient durables et qui soient pertinents par rapport aux individus, je pense qu'on a beaucoup de choses à s'apporter. Moi, pour y être dedans depuis un petit moment, on a souvent le côté un peu, pas de rat de laboratoire, mais c'est vrai qu'on est un petit peu plus poussé quand on fait de la préparation physique. Et c'est des fois, je ne dis pas tout le temps, mais c'est des fois au détriment de l'aspect humain. Alors que dans les salles de sport, c'est l'inverse. On est plus dans il faut qu'on te fasse passer du bon temps. D'accord ? Donc on arrive dans les salles, ce qu'on veut c'est que tu sois souriant, que tu pousses un peu les individus, évidemment que tu les fasses travailler, mais souvent tu prends le tout venant, les gens qui vont dans les salles qu'on connaît. Si tu leur demandes pour toi qu'est-ce que c'est qu'un bon coach, on va dire ah lui il est cool, il est toujours souriant, il a la banane, il a une bonne énergie, etc. En préparation physique, tu vas être noté sur les résultats que tu vas avoir, donc tu peux être très gentil. À un moment donné, si les personnes ont voulu qu'elles soient plus fortes, elles ne sont pas plus fortes, malheureusement ça va mal se passer. Et l'inconvénient numéro 2 aussi, c'est que souvent les gens qui te payent ne sont pas ceux qui
pratique. Ouais. Tu vois, toi, tu as et j'ai aussi des gens qui viennent te payer pour dire, bah écoute, j'ai envie de faire une séance d'1 heure avec toi. La seule personne au final que tu as à séduire, c'est la personne que tu as en face de toi. Ouais. Là, pour le coup, en préparation physique, tu as généralement des staffs qui sont derrière et qui eux aussi vont avoir des demandes bien précises. Tu vas devoir aussi répondre aux attentes et aux besoins des athlètes, mais au vu d'une organisation. Donc ça peut, je pense qu'en termes de pression, on va dire, ça dépend du niveau auquel tu officies évidemment, mais je pense qu'on est un petit cran au-dessus. Okay. Mais pour répondre à la première question que tu as posée, effectivement, les coachs fitness, les coachs qui officient dans les salles, ont beaucoup à apprendre des préparateurs physiques et vice-versa. Ouais, parce que je pense qu'ils peuvent apporter une certaine légèreté aussi. Moi, je pense que c'est ça ma force aujourd'hui, c'est que venant de ce milieu-là que tu connais très bien, aujourd'hui, j'ai une manière d'aborder les choses qui est beaucoup plus pondérée et j'ai peut-être une approche avec les gens qui est plus vers l'humain. Okay. Après, je dis pas que les autres ne le font pas, hein, mais c'est vrai que je vais essayer de créer d'abord des relations avec les sportifs que je vais avoir, les athlètes, pour ensuite pouvoir leur demander tout ce que je vais leur demander. Et on parle d'athlètes qui vont s'entraîner 2 fois par jour, 6 fois par semaine. D'accord. Ouais. Et du coup, dans la préparation physique, il y a ce qu'on appelle la préparation physique générale et la préparation physique spécifique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différences de ces deux domaines ? Et comme son nom l'indique, la préparation physique générale, c'est un petit peu optimiser toutes les qualités, toutes les compétences de manière un petit peu générale. Ça veut dire que, à un moment donné, ça se passe sur une certaine partie de l'année qui est généralement relativement tôt dans la saison quand il n'y a pas de compétition. Si on veut rentrer dans les détails, en gros, on va augmenter le volume de travail, augmenter un petit peu l'intensité de travail, de manière à repousser un petit peu les limites, pas physiologiques, mais en tout cas à ce qu'il y ait des adaptations qui se créent au fur et à mesure. Donc c'est des périodes qui sont assez demandantes, puisqu'on va essayer d'optimiser toutes les compétences qu'on pense nécessaires pour l'individu dans sa saison. Ouais, après, global. Ouais, c'est global. Mais en réalité, de la PPG, au final, c'est ce que la plupart des gens qui vont en salle font. Ouais. Ils n'ont pas d'objectif bien marqué. Ils veulent être un petit peu forts, ils veulent être un petit peu plus costauds, ils veulent être un peu plus souples, ils veulent être un peu plus explosifs. Mais pour le coup, cette PPG, c'est une phase qui est orientée vers l'individu sans se prémunir de ce qui va se passer dans son sport. Donc on veut juste qu'il soit plus fort, on veut qu'il soit plus endurant. Alors je dis ça pêle-mêle, hein. Il y a des sports malheureusement où dès le départ, et même en PPG, on va peut-être mettre l'accent plus sur les facteurs aérobie, peut-être plus sur les facteurs de force. Et puis quand on passe dans la préparation spécifique, comme son nom l'indique, c'est une période qui est un petit peu plus précise et un petit peu plus tournée vers l'objectif final qui va être de performer dans un sport donné. Et chaque sport va avoir on va dire des déterminants de la performance qu'on va devoir optimiser. Si je prends un tennisman, un basketteur, un footballeur, allez, en PPG, je peux tous leur faire des squats, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, à un moment donné, quand je vais arriver proche de la compétition, je vais devoir me poser des questions. Est-ce que c'est un sport avec locomotion pédestre ? Est-ce que les applications de force vont se faire plutôt d'avant en arrière, de côté ou vers le haut ? Et là, on va pouvoir un petit peu ciseler et puis commencer à vraiment bien choisir les exercices et puis les régimes de contraction et ce qu'on va demander de manière à ce que ça commence à ressembler fortement à ce qui va se passer. Alors quand je dis fortement, c'est pas qu'on va mimer le sport. Effectivement, il faut bien faire le distinguo. La préparation spécifique, c'est pas mimer le sport et se dire je vais prendre un medicine ball de 4 kg et puis avec un footballeur et je vais essayer de le faire jongler avec ou faire des transversales. Ça n'existe pas. Par contre, on va commencer à vraiment travailler de manière très spécifique au niveau musculaire sur les actions précises qui vont être données. Après, c'est très difficile parce que chaque sport va demander énormément de choses différentes. Donc, il faut faire des choix. D'accord. Et quel est l'intérêt du coup pour un sportif de se préparer généralement, on va dire, de faire une préparation physique générale ? Aujourd'hui, le spécifique, forcément, si on est spécifique, on est plus général. Donc le problème, c'est qu'une fois qu'on va commencer à faire du spécifique, il y a beaucoup d'aspects qui vont être éludés, puisque je ne peux pas me concentrer sur un truc et travailler tout le reste. Donc pour avoir un athlète qui va être, on va dire, homogène au niveau de ses compétences et de ses qualités, c'est une bonne chose de le faire travailler un petit peu tout. Et à un moment donné, un bon athlète dans l'absolu, si je le spécifie ensuite dans un sport, il va avoir des retranscriptions et des transferts qui vont être beaucoup plus faciles. Je te prends un exemple simple. Si tu prends des enfants, tu prends 2 enfants ou 3 enfants, un enfant qui a fait que du foot, un enfant qui a fait que du basket et un enfant qui a fait plein de sports.
tu les laisses grandir. Le petit de 4 ans, parce que c'est à l'âge à laquelle on commence, le petit qui a fait du foot, il a fait que du foot de 4 ans jusqu'à 15 ans. Le mec, il a fait que du basket de 4 ans à 15 ans. Et le mec qui est là et qui a fait plein de sports différents, il en a fait plein, chaque année il a changé. Bah, tu vas voir qu'à 15 ans, quand tu vas leur proposer une activité qui va être autre que celle-ci, celui qui a développé le plus de compétences différentes dans différents secteurs, bah, il va être plus à l'aise dans tous les sports. Bien sûr. Et du coup là tu parles d'enfants, c'est bien ça. Est-ce que tu penses qu'on devrait intégrer la préparation physique pour les enfants, pour les petits? J'ai la chance d'avoir un enfant qui a 3 ans actuellement. Et aujourd'hui, forcément avec mon métier, j'ai des clés, j'ai des connaissances que je mets à profit pour lui, parce que si je ne les mets pas pour lui, je ne sais pas pour qui je le fais. Et c'est vrai que assez rapidement, l'enfance, c'est le moment où les enfants sont, où les individus sont plus plastiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux les modeler comme tu as envie. Dès qu'ils vont apprendre à apprendre, ça s'apprend. Ça veut dire que c'est sûr que si un enfant, tu lui fais rien faire, tu le laisses regarder la tablette et puis dormir et puis manger du chocolat toute la journée. Je grossis le trait, mais forcément, il ne sera pas différent de ça. Moi, j'essaye et je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Il faut faire bouger, il faut faire des choses différentes. Alors après, c'est toujours dans le partage et toujours dans la bienveillance et on fait que des choses qu'il aime faire. Moi, j'ai pas un truc en disant lundi c'est ci, lundi c'est ça, mercredi c'est ça. Exactement. Mais tu vois, un enfant, il va reproduire ce qu'il voit. Donc moi, je l'emmène avec moi à la salle. Et est-ce que justement c'est pas le moment où il va plus s'imprégner? Bien sûr, bien sûr. Là aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une grosse période où on était, on a eu le Covid, où il y avait eu plein de personnes qui ont pu passer beaucoup de temps avec leurs enfants. Et moi je sais que mon fils, il était beaucoup plus petit, mais il a appris à marcher beaucoup plus tôt que les autres parce que j'étais là et qu'on faisait plein de choses ensemble. Et là maintenant, il est capable de jouer au foot, de jouer au basket, de faire du vélo. Il vient d'avoir 3 ans, il fait déjà du vélo sur la piste cyclable. Et je suis sûr que c'est parce que, on a passé du temps ensemble, et 2, qu'on a essayé de développer pas mal de choses. Et comme je te disais, c'est le moment un petit peu plastique. Alors, finalement, effectivement, il y a des âges, on a ce qu'on appelle l'âge d'or. Il me semble que, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas dire l'âge, mais effectivement, quand tu es enfant, c'est à ce moment-là qu'on peut donner toutes les armes qui vont nous aider à être plus à l'aise dans le reste de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des fortes corrélations entre se sentir bien dans son corps et se sentir bien avec les autres. On a beaucoup de jeunes qui soit n'ont pas fait beaucoup de sport ou n'ont pas eu la chance d'être avec des gens qui les ont initiés à ça. Et c'est vrai que en société, tu peux les retrouver un petit peu effacés, tu peux les retrouver, alors je dis pas que c'est toujours la norme, mais tu as rarement vu des gens qui sont très épanouis au niveau physique, ne pas l'être au niveau intellectuel et au niveau social. D'accord. Donc je pense que c'est un tout. Et on a la chance quand même, on est dans un pays où on fait la promotion quand même du sport. En général. Après c'est vrai qu'on a encore des gros retards par rapport à certaines nations, mais on est quand même bien placé et puis on arrive quand même à sortir des bons athlètes. Et généralement dans la population, il y a quand même des gens qui font pas mal de sport. Du coup, quel serait ton conseil pour toi en tant que coach aller vers la préparation physique? Un coach qui veut aller vers la préparation physique? Déjà je pense, on aspire tous les coachs en tout cas que je rencontre et qui veulent aller vers cet aspect préparation physique ne se rendent pas compte des connaissances, on va dire, qu'il faut avoir pour aller du point A au point B. Alors je dis pas que c'est un truc super élitiste, mais à un moment donné, les connaissances fondamentales qui vont te permettre d'entraîner le tout venant dans ta salle, faire de l'hypertrophie, faire de la force, ça va. Ça va parce qu'en réalité, c'est des mécanismes c'est des théories qu'on va appliquer. La personne va répondre bien ou pas à ça. Et au final, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de contextualisation de temps. Je dirais qu'après, quand tu veux rentrer un petit peu plus dans la préparation physique, déjà, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Alors, je ne dis pas pratiquer le sport, pratiquer la préparation physique. Et aujourd'hui, souvent, les gens embrassent cette carrière en se disant « je vais être le préparateur physique du PSG, je vais être en NBA, je vais être avec un champion du monde ». Mais en vrai, la préparation physique, c'est avec n'importe qui. Tu vas dans une équipe de 4e division de foot qui joue pour un contrat sandwich canette, tu peux faire de la préparation physique. Et je dirais qu'avant de commencer à vouloir aller vers le haut niveau, il faut déjà faire ses armes. Exactement, c'est un peu comme le coaching au final. Tout à fait. Autant savoir coacher les gens lambda et après on peut aller vers des… je pense que pour moi aujourd'hui, avec le recul, c'est plus facile de coacher des gens qui ont un bon niveau. Et c'est QFD, mais aujourd'hui, c'est plus difficile de coacher des gens qui ne savent pas que des gens qui savent. Bien sûr. Et nous aujourd'hui dans les salles de fitness, on a plus des gens qui ne savent pas que des gens qui savent. Donc en vrai, si tu as fait tes armes dans une salle et que pour le coup, tu arrives
à faire passer des gens de l'état de sédentaire passif à sportif moyen ou haut niveau. Au niveau, on va se calmer, mais tu me comprends. Bah, aujourd'hui, ça demande plus de connaissances, ça demande plus d'habilité que quelqu'un qui va prendre un champion olympique, un champion du monde, qui a déjà fait le tour de son sport, qui sait déjà comment son corps fonctionne, etc. etc. Donc après, il y a des formations qui existent, il y a beaucoup de formations. Malheureusement, il y a comme pour tout, c'est des marchés qui sont un petit peu concurrentiels, donc tu vas avoir du bon ou du pas bon. Je dirais qu'il y a des valeurs sûres et puis il y en a qui le sont un petit peu moins. Je dirais que il faut déjà être intéressé par ça. Il faut essayer de rencontrer des gens qui font la même chose que vous. Et pas la même chose aussi, je pense. Oui, quand je dis la même chose que vous, c'est qui font ce que vous aimeriez faire. Ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai des jeunes qui veulent emprunter la carrière de coach. Le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui va se passer dans une vie de coach, c'est d'appeler un coach. C'est de t'appeler toi, c'est d'appeler tous les gens qu'on connaît et puis de leur dire ok, et puis de recouper les informations. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce secteur du fitness, qui est un secteur qui est attrayant forcément. Sans savoir. Sans savoir. Quoi, et tu te souviens ce que je vous avais demandé en entrée de formation, hein. Vous savez combien vous allez gagner? Vous savez comment ça se passe? Vous savez comment... Qu'est-ce que c'est une journée dans une salle de fitness? D'ailleurs, si ça vous intéresse, on refera une petite vidéo pour expliquer un petit peu le parcours, si ça t'intéresse, Sofiane. Pour expliquer un petit peu le parcours, comment devenir coach sportif et comment vraiment ça marche comme ça au moins. Et toutes les choses auxquelles il faut penser avant de se lancer. Exactement. Malheureusement, parce qu'on a des gens qui veulent se lancer, au moins ils savent un petit peu. Qui sont de plus en plus en plus. Les bons côtés et les mauvais côtés. Voilà. Après, il y a plus de bons côtés que de mauvais, mais il faut le savoir. Il faut le savoir, comme pour tout, hein, si tu veux demain faire de la comptabilité, tu sais que tu vas être dans un bureau, tu sais que tu vas avoir un gars au-dessus de toi et tu sais que tu vas devoir faire des tableaux Excel toute la journée. C'est ça. Après, j'ai des gens qui... Ouais, faut être prêt. Moi, j'ai des gens quand même qui rentrent en formation et qui me disent « Ouais, Sofiane, je savais pas que j'allais rester dans la salle toute la journée. Moi, je suis un gars de l'extérieur. » Je dis « Ah, mais t'es venu, c'était marqué haltérophilie musculation. Tu vois ? On n'est pas à Miami Beach, on n'est pas à Venice Beach. Il n'y a pas de salle dehors là. Il n'y a pas de salle dehors. Donc si tu veux embrasser cette carrière ici, ça sera dans une salle. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire les points importants à retenir de la préparation physique? De la préparation physique. Si on se place du côté de la personne qui en fait ou de celui qui la donne? De celui qui la donne. De celui qui la donne. Déjà être très empathique. Essayer d'avoir un maximum d'informations sur l'individu avant de commencer. Ça, c'est ce qu'on a toujours, mais peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il fait pas, qu'est-ce qu'il faisait avant de te connaître, vers où il veut aller. Parce que aujourd'hui, si tu as un jeune homme qui vient te voir et qui te dit « Écoute, moi je vais être champion du monde », ou que tu as un autre mec qui vient qui te dit « J'ai juste envie de commencer un sport », forcément ce que tu vas devoir leur faire faire ne sera pas du même niveau. Donc, je commence à devenir un petit peu plus vieux, donc je commence à mettre un petit peu l'individu, j'ai toujours fait, mais un petit peu plus l'individu au milieu de la prise en charge, ce qui devrait être le cas pour tout le monde. Et c'est vrai qu'au départ, on a souvent tendance à vouloir appliquer des schémas qui sont déjà tout faits et dire ça va fonctionner. Et on se rend compte avec le temps, malheureusement, que ces schémas-là ont pu fonctionner sur des individus, mais je dirais que la quintessence, c'est comme pour tout. Tu vas faire des méthodes, et en tant que jeune coach, c'est souvent ce qui va se passer. Toi, tu vas faire des méthodes que tu aimes faire. Comme toi tu les aimes bien, tu vas dire lui il va peut-être aimer de le faire, sauf que aujourd'hui tes qualités, tes capacités malheureusement ne sont pas celles de tout le monde. La génétique n'est pas la même, etc. Exactement. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et puis même ce que les individus sont capables de supporter comme volume de travail, c'est vraiment différent. On a déjà tous eu une séance avec un pote où on l'a emmené à la salle en disant tu sais quoi, fais la même séance que moi, et ça s'est jamais très bien terminé pour lui. Malheureusement. Et maintenant si on se base du côté de celui qui pratique, celui qui se fait coacher entre guillemets. De celui qui se fait coacher, je dirais que il faut être ouvert, il faut tester. Il faut tester parce que c'est vrai que, et je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, souvent le terme préparation physique a cette connotation très professionnelle. C'est-à-dire qu'on se dit mais moi si je fais de la préparation, je suis pas assez bon pour faire de la préparation physique. C'est ça. C'est comme les gens qui viennent en salle et qui disent je vais attendre quand même de me mettre en forme pour prendre un coach. Non, faut le prendre. Pour que tu sois en forme, il faut que tu prennes un coach. Et après, tu pourras te débrouiller tout seul. Dans le sport, je dirais qu'on a toujours besoin d'aide. Et à un moment donné, c'est pas une mauvaise chose et je pense que c'est vraiment faire preuve d'intelligence de se dire quels sont les manques, qui peut m'aider, comment il peut m'aider. Après, évidemment, il y a des notions de tarifaires qui font que certains individus vont forcément pas pouvoir se payer ce service. Mais à un moment donné, si on a des velléités, soit d'être meilleur dans son sport ou de commencer dans les meilleures dispositions de son sport, ça peut être une bonne chose. Enfin, c'est pas ça peut être une bonne chose, ça sera une bonne chose. Merci Sofiane.
Merci beaucoup. Monsieur TBIB, merci pour cette invitation, c'était cool. Avec grand plaisir. Ça faisait longtemps que tu me l'avais proposé, on a pu se placer. Se le placer et on s'en placera un de nouveau si ça vous plaît ce genre de format, justement du coup pour parler de plusieurs choses, par exemple le métier de coach, etc. Merci d'avoir pris ton temps pour moi. Je te dis à bientôt, je vous dis à bientôt et je vous laisse vous abonner pour de nouvelles vidéos. Bonne journée.